Alors, mes belles âmes, on va parler maintenant de la destinée, de notre destinée de libre arbitre. Puisqu'on a vu dans une vidéo précédente, je vous expliquais ma vision de l'incarnation. Maintenant, je vais vous expliquer un petit peu comment je pense, comment s'incarne-t-on, avec quoi en tout cas. Déjà, je pense qu'on s'incarne avec certains bagages. On a des capacités au départ qu'on emporte avec nous. Ce sont des capacités qu'on a appris et qui sont issues de vies précédentes. Alors on peut parler de vies passées, je pense en réalité que ce sont des vies parallèles, mais ça c'est encore un autre débat. En tout cas, quand on s'incarne dans un personnage en particulier, je pense qu'on choisit déjà beaucoup de choses. Alors on choisit peut-être pas précisément les personnes avec lesquelles on va vivre des interactions, mais en tout cas il y a certaines âmes, oui, qu'on décide de retrouver, ça c'est certain. Comme par exemple, on a des contrats d'âme. On sait que on va se mettre d'accord avec certaines âmes sœurs, pour dire, ben voilà, à un moment donné dans cette vie, on va se retrouver parce qu'on va se faire avancer. D'une certaine manière, on va se donner un coup de boost pour pouvoir avancer l'un avec l'autre. Quand on sentira que c'est le moment, nos âmes vont s'appeler pour nous faire en fait bouger et avancer. Alors quand on s'incarne avec, on va dire, comment on pourrait appeler ça, une feuille de route. On sait qu'on vient vivre une expérience en particulier. Donc il y a certains grands événements de notre vie qui sont immuables. On ne peut pas forcément gérer à quel moment on va vivre ces choses, mais on sait que ces expériences-là, on va les vivre. Ce sont des faits marquants en fait qui vont marquer justement toute notre vie et notre évolution et notre expérimentation humaine. Donc il y a des événements qui sont immuables et qui seront vécus d'une manière ou d'une autre. Qu'on soit d'accord ou pas, quelque part, on n'aura pas le choix, on va vivre ces événements-là. Par contre, on bénéficie aussi, ça c'est très important, c'est pour ça que c'est important de comprendre que on n'est pas dans une histoire de fatalité, mais vraiment de destinée. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses dont on est capable de choisir en fait. Et ça, c'est ce qu'on appelle le libre arbitre. Par exemple, je m'incarne, j'ai une feuille de route, je sais que je vais aller d'un point A et un point B. Mais la façon dont je vais me diriger de ce point A à ce point B, que ce soit une ligne droite, ou que ce soit de cette manière-là, ou que ce soit de cette manière-là, à un moment donné, je passerai par l'étape B, c'est certain, mais la façon dont je vais y passer, les expériences les unes après les autres que je vais vivre et qui vont m'amener d'un point A à un point B, ça c'est vraiment mon libre arbitre et les choix que je vais faire tout au long de ma vie qui vont guider en fait le chemin. Donc je peux prendre une ligne directe, et encore que quand je parle de ligne directe, on n'est pas vraiment dans un enjeu, il n'y a pas un timing, et comme dans Koh-Lanta ou je ne sais quoi, il te reste 365 jours pour pouvoir arriver à l'étape B. Donc là, il faudrait peut-être que tu t'actives, tu viens déjà de vivre 250 jours. Non, il n'y a pas du tout de notion, on fait à notre vitesse, à notre rythme, il n'y a pas d'enjeu, il n'y a pas d'obligation. On prend le temps que l'on veut, mais en tout cas, voilà, ce sont les différents choix qu'on va faire qui vont faire en sorte qu'on va se diriger plus ou moins rapidement sur les différentes étapes que nous avons décidé de vivre dans notre incarnation. Donc la différence entre destinée et libre arbitre, elle est là. C'est que oui, il y a des étapes qui sont incontournables. On a décidé de vivre par exemple l'expérience d'être maman avec des enfants, ou d'être chef d'entreprise, ou de vivre l'abandon, parce qu'on peut aussi décider de vivre des moments difficiles en fait. Pour moi, on est sur Terre pour pouvoir expérimenter et permettre à notre âme de s'élever en fait. À chaque fois qu'on vit une expérience terrestre ou autre, en tout cas une incarnation, c'est une expérience qui nous permet d'avancer et d'évoluer en fait. Et donc du coup, on peut décider de vivre aussi des événements difficiles. On peut demander à vivre d'être trompé, d'être quitté, d'être blessé, parce qu'en fait, on veut expérimenter certaines émotions.
et certaines blessures émotionnelles. On veut guérir de certaines blessures émotionnelles. Et pour pouvoir en guérir, on a besoin de vivre des expériences plus ou moins difficiles, ou plus ou moins heureuses ou malheureuses. Donc voilà, donc il y a ces grandes étapes qu'on choisit de vivre. Et puis après, il y a la notion de libre arbitre. Et ça, le libre arbitre, c'est vraiment important d'avoir conscience que nous sommes maîtres de notre vie. Personne ne fait les choix à notre place. Et c'est important de prendre vraiment la responsabilité de nos décisions et des événements qui nous arrivent. Voilà, le libre arbitre est vraiment très très important. J'espère que ces notions vous auront plu. Je suis heureuse de partager donc mes croyances qui n'engagent que moi, encore une fois, avec vous. Et voilà, j'espère que... N'hésitez pas à me laisser des commentaires, voilà, me dire si ça résonne ou si ça ne résonne pas, et autre façon de voir les choses. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!